عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur le fi'l, le verbe, wa aqsamuhu et ses différentes catégories et ses différentes formes verbales. Bon visionnage. En guise d'introduction, la langue arabe ne connaît qu'un seul type de conjugaison en comparaison avec les langues européennes comme le français et l'anglais. Donc on verra que la conjugaison en fait est relativement simple. Il suffit d'apprendre en fait les différentes règles qui s'apparentent à des règles mathématiques et le tour est joué. Donc l'arabe ne connaît que 3 nombres, à la différence du français qui connaît que 2 nombres. Donc le singulier, al-mufrad, exemple kataba. Le duel, al-muthanna, exemple kataba. Et le pluriel, al-jam', exemple katabu. Il ne connaît 3 personnes. La première personne, le locuteur, qu'on appelle en arabe al-mutakallim, katabtu, j'ai écrit. La deuxième personne, l'interlocuteur, al-mukhatabu, katabta, tu as écrit. Et la troisième personne, l'absent, al-ghaibu, exemple, katabat, elle a écrit. Donc l'arabe ne connaît que 2 genres également, comme le français, al-mudhakkar, katabtum, vous avez écrit, donc là au masculin. Al-mu'annath, katabtunna, vous avez écrit ici au féminin. Et il connaît 2 voix, donc là on rentre dans une forme verbale qu'on reverra après par la suite. La voix active, al-ma'aloum, kataba, il a écrit. Et la voix passive, al-majhoul, kutiba, il a été écrit. Donc on reviendra sur ce point-là plus tard. Ensuite, une des particularités en fait des verbes dans la langue arabe, c'est qu'elle ne fonctionne pas sur la notion de temporalité, mais plutôt sur l'aspectualité, sur les modalités. Donc on verra que contrairement au français et en anglais, qui privilégient la situation sur la flèche du temps, passé, présent, futur, les langues sémitiques, eux, privilégient l'état accompli ou pas de l'action. Et c'est avec cette compréhension qu'on comprend davantage en fait le texte sacré, à savoir le texte coranique. On peut voir qu'une action accomplie peut se situer temporellement dans le futur. Exemple, dans la sourate La Victoire, An-Nasr, le premier verset, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. جَاءَ ici est un fi'l, ce qu'on appelle un fi'l madi, un verbe à l'accompli. Et pourtant, le traduisant, en français, ça nous donne un futur. L'action serait de s'accomplir dans le futur, lorsque le secours ou la victoire de Dieu viendra. Donc, voilà un tel exemple. Donc, de telles choses sont difficiles à rendre dans une langue indo-européenne, car si on choisit le futur, on perd la notion d'inéluctabilité. Et si on choisit le passé, on fait un contresens. On peut voir qu'avec ce même fi'l mardi, parfois, on peut obtenir un verbe à l'impératif, comme cette formule qu'on utilise souvent, Barakallahu fik, qu'Allah te bénisse. Donc, baraka est un fi'l mardi, mais exprime l'impératif. Comme, voilà, le fi'l mardi exprime à la base, voilà, le passé. Maintenant, aqsamul fi'l, les formes verbales, les différents types de verbes. Donc on verra qu'il y a au moins 9 familles
de verbes différents qui s'entrecomplètent, que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre aventure en langue arabe, en morphologie et en grammaire. Donc voilà, vous pourrez revenir voilà, sur ces explications plus tard. Donc c'est qu'à guise d'introduction, ça ne sera pas très très détaillé. Alors d'abord, ينقسم الفعل إلى القسمين ماض ومضارع. Donc on a deux types de verbes également, le madi et le mudari'. Quel est le madi? C'est l'accompli. Et le mudari' c'est l'inaccompli. Comment les distinguer? Alors pour la conjugaison en fait du madi, il suffit en fait à chaque fois d'ajouter au radical, à la racine, des suffixes désinentiels. Voilà, c'est-à-dire une marque de conjugaison rajoutée à la fin du mot, qui va nous permettre de distinguer la personne, le genre et le nombre du verbe. Exemple, katabna, nous avons écrit, katabtuma, vous avez écrit, mais pour deux personnes, katabna, elles ont écrit, donc là, pluriel féminin. Et pour l'inaccompli, donc là, cette fois-ci, on ajoute au début du verbe des préfixes, on a 4 préfixes au début du verbe, et on ajoute également des suffixes à la fin du verbe, qui vont également désigner la personne, le genre et le nombre du verbe. Donc, aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Ici, on a les 4 préfixes. Et après, un autre exemple, yaktubuna, donc on a à la fois ya, le préfixe, le radical kataba, les 3 lettres, et una comme suffixe, qui signifie ils écrivent. Et enfin, on va ajouter, comment dirais-je, l'impératif, al-amr. Al-amr est également tiré en fait du mudari', de l'inaccompli, parce que c'est un ordre qui va s'accomplir, qui va être réalisé dans le présent ou dans le futur. Donc voilà, sa conjugaison est dérivée de l'inaccompli. Une fois qu'on maîtrise bien le mudari', on peut facilement faire le amr. Il suffit de voir en fait la troisième voyelle que porte. Si la troisième lettre du mudari' porte une damma, donc la première lettre de l'impératif portera également une damma sur une hamza instable. Et si jamais la troisième lettre porte une fatha et une kasra, la hamza instable portera une kasra. On voit plus clair en exemple. Yaktubu, troisième lettre en damma. Et du coup, l'impératif, ici, la hamza instable portera une damma au début. Uktub. Yadribu, idrib, troisième lettre en kasra, hamza instable en kasra. Ya'lamu, troisième lettre en fatha, i'lam, hamza instable en kasra. Une autre famille, ينقسم الفعل إلى قسمين مجرد ومزيد. Qu'est-ce que le mujarrad et qu'est-ce que le mazid? Alors le mujarrad, il est traduit par la forme simple ou la forme nue. Donc il est considéré comme la forme de base composée de consonnes radicales exclusivement. Exemple, regardons un exemple. Fa'ala. Les différentes formes ici, les différents schèmes, ce que vous avez surligné en gras, s'appelle des schèmes ou des formes. Fa'ala, dakhala, fa'ila, shariba, fa'ula, hasuna. Donc ici, on voit qu'on a que des consonnes radicales. Et les 3 schèmes ici, fa'ala, fa'ila, fa'ula, c'est la première forme, sont des moules, comment dirais-je, phonologiques, voilà, qui nous permettent de distinguer entre les différentes formes verbales. Il y a 10 formes en tout. Et pour le fi'l mazid, la forme dérivée ou la forme augmentée, c'est quand on va y ajouter en fait des préfixes et des infixes. Ajouter en fait à la première forme fa'ala, fa'ila, fa'ula. Et pour cela, on aura 9 formes. On va les voir en exemple. Donc la deuxième forme c'est fa'ala, exemple nazzala. Troisième forme fa'ala, kataba. Quatrième forme afa'ala, anzala.
Cinquième forme, tafa'ala, tanazzala. Sixième, tafa'ala, takataba. Septième, infa'ala, inkasara. Huitième, ifta'ala, iqtaraba. Neuvième, if'alla, ihmarra. Dixième, istaf'ala, istaghfara. Donc ici, il y a beaucoup plus à dire ici, hein, pour les verbes augmentés les formes augmentées et les formes nues. Mais voilà, ici, nous sommes qu'en introduction des familles verbales. Une autre famille, ينقسم الفعل إلى قسمين ثلاثي ورباعي. Donc on aurait pu inclure cette famille à la précédente, mais voilà, on les a séparés pour que ce soit un peu plus simple. Donc, on distingue encore deux types de verbes selon le nombre de lettres dans la forme radicale. Donc on a le trilitère, as-thulathi, ou traduit également par le triconsonantique. Hein, c'est la forme radicale, généralement, à 90%, voire plus, est composée, hein, de 3 lettres, selon le modèle, la forme ou le schème fa'ala. Hein, exemple, kataba. Et il arrive également qu'on a des quadrilitères. Donc c'est celui dont la forme radicale est formée de 4 lettres. Hein, sur le modèle fa'alala. Hein, exemple, tarjama, hein, fabraka, et ainsi de suite. Et on peut rajouter également les quintilitères et les sextilitères, à savoir les 6 lettres et les 5 lettres et les 6 lettres. ينقسم الفعل إلى قسمين صحيح ومعتل. Donc ici on parle de verbe sain, al-fi'l sahih. C'est le verbe qui ne comporte aucune lettre défectueuse, aucune lettre faible, harfu illa, dans sa racine. Donc les lettres faibles sont le alif, le wa et le ya, avec ou sans les points. Exemple, fataha, sami'a, karuma, akala, sa'ala, qara'a, madda, waswasa. Donc les exemples ici ne sont pas pris au hasard. Quand vous reviendrez plus tard, revisionnez cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et comme quoi le hasard n'existe pas. On a également al-fi'l al-mu'tal, donc le verbe défectueux. Donc c'est à l'inverse du premier, il comporte une ou deux lettres faibles ou défectueuses dans sa racine. Exemple, wada'a, yaqiza, qala, da'a, sa'a, kawa, wa'a. ينقسم الفعل إلى قسمين لازم ومعتد. J'ai oublié la shadda. Alors là, on va parler de transitivité. Al-fi'l al-lazim, c'est le verbe qui n'a besoin que d'un sujet pour exprimer le sens complet de la phrase, pour que la phrase soit une jumla mufida. Comme par exemple ces verbes-là. Qama at-tiflu, l'enfant s'est levé. Jalasat nuwayratu, nuwayra s'est assise. Nama al-harisu, le gardien s'est endormi. Donc on n'a pas besoin de complément ici avec ces verbes. Et à l'inverse, al-fi'l al-muta'addi est un verbe qui s'accompagne d'un objet, d'un complément, qui sera mansoub au cas direct, et qui donnera sens au verbe ou une information complémentaire. Donc, et quand on parle de verbe transitif, on voit que le verbe peut être accompagné d'un seul maf'ul bihi, COD, ou de plusieurs. Donc, exemple, kataba al-waladu ad-darsa. A'ta Khalidun Zuhayran kitaban. Zuhayran kitaban sont les deux maf'ul bihi. A'lama Aliyun al-qawma al-khabara sahihan. Al-qawma al-khabara sahihan sont les trois maf'ul bihi. Donc on ne va pas rentrer dans les détails.
ينقسم الفعل إلى قسمين معرب ومبني. Ici on parlera de variabilité du verbe. Donc le verbe variable al-mu'rab est celui dont la terminaison change selon sa position dans la phrase, dans la syntaxe. Exemple, yarsumu ici est donc un fi'l mudari', un verbe au présent. On voit que une fois précédé en fait par certaines particules, il peut changer de terminaison. Donc la yarsumu, négation au présent, il ne dessine pas. Lan yarsuma, négation au futur, il ne dessinera pas. Lam yarsum, négation au passé, il n'a pas dessiné. Donc on voit ici, on a à la fois comme terminaison damma, fatha et kasra, grâce aux différentes particules, les précédents. Et pour le verbe invariable, al-mabni, c'est celui dont la terminaison ne change pas, peu importe sa position. Et là, on aura pour les trois différents paradigmes. Donc d'abord pour al-madi, on voit katab, on aura des verbes madi qui finiront toujours par... Il faut surtout d'abord remarquer la terminaison du radical, pas la terminaison à la fin. Le tout ici est une entité à part, c'est le sujet. Donc katab, on aura des verbes qui finiront toujours par une soukoun, des verbes qui finiront toujours par une fatha, kataba, et des verbes qui finiront toujours par une damma, bien sûr en mardi. Et pour le amr également, on aura ces quatre terminaisons différentes. Soit la soukoun, soit ce qu'on appelle la suppression en fait de la lettre défectueuse, soit la fatha, en fait, grâce ici au noun en shadda, voilà, ou soit également encore la fatha grâce, la suppression du noun. À la base, oktuba, c'est oktubani. Donc voilà, pas trop avancer là-dessus. Et pour le mudari, on a deux cas, la soukoun, yaktubna, et la aktubanna, la fatha sur le bas. Une autre famille, ينقسم الفعل إلى قسمين جامد ومتصرف. Donc traduction trouvée, al-fi'l al-jamid, le verbe figé. Donc c'est un verbe qui n'existe qu'à un seul temps. Donc parfois il a seulement une forme mardi, et parfois seulement une forme mudari', et parfois seulement une forme amr. Donc laysa par exemple, ici est un fi'l mardi, mais qui est traduit par ne pas être au présent en français. Laysa al-mu'allimu hadiran, l'enseignant n'est pas présent. Pourtant laysa est un fi'l mardi, c'est-à-dire à l'accompli. Et il n'a pas de conjugaison au présent et au futur. On a un exemple encore, hati, ici, hati, donne-moi, qui a là seulement une forme amr, impératif. Et yahitu wa yaswi, qui sont les deux seules formes en fait au mudari', à l'inaccompli, et qui signifie pour le premier yahitu, crier fort, et pour le second, yaswi, yusawi, est égal. Donc ensuite, le fi'l mutasarrif, c'est la quasi-majorité des verbes, le verbe non figé ou le verbe conjugable, est celui qui peut être conjugué aux différents paradigmes qu'on a vus précédemment. Donc par exemple, fataha, yaftahu, iftah, on a à la fois le mardi, le mudari' et le amr. Fahima, yafhamu, ifham, le mardi, le mudari' et le amr. Et voilà, et ça c'est la plupart des verbes en arabe. Donc encore une autre famille, le fi'l est également ma'aloum ou majhoul. Donc le ma'aloum, c'est la voix active. C'est celle où le sujet est connu, est explicité ou sous-entendu. Exemple, katabal waladu darsa, l'enfant a écrit la leçon. Yaktubul waladu darsa, l'enfant écrit la leçon. Donc ici on a du mardi et du mudari'. Qu'est-ce que ça devient en voix passive? Al-fi'l al-mabni lil-majhoul, c'est là où en fait où le sujet sera inconnu. Donc il y aura
quelques transformations, comment dirais-je, vocales. Les vocales vont changer à la fois au madi et au mudari pour nous donner quoi? Pour la première phrase, kataba al-waladu darsa donnera kutiba darsu. La leçon a été écrite. Donc ici, le sujet est inconnu. Yaktubu al-waladu darsa donnera yuktabu darsu. Donc vous pouvez remarquer par vous-même les transformations qui ont été faites. Encore une autre famille, le fi'l peut être tam ou naqis. Al-fi'l naqis, qui est le verbe d'état ou le verbe incomplet, c'est un verbe qui ne désigne pas d'action, mais qui indique le temps. Donc il est employé dans la phrase nominale. C'est grâce au fi'l naqis que les phrases nominales auront une certaine temporalité. Donc c'est la famille des verbes kana wa akhawatuha, kada wa akhawatuha, et ainsi de suite. Exemple, kana al-muallimu ra'iban. Donc à la base la phrase c'est al-muallimu ra'ibun. L'enseignant est absent. Donc on le traduit pas au présent. Mais avec kana, on peut ici mettre la jumla ismiya au passé. L'enseignant était absent. Asbaha at-talibu mujtahidan. L'étudiant est devenu rigoureux, studieux. Et le verbe d'action ou le verbe complet est celui, donc à la fois qui va exprimer une action, mais également va marquer le temps. Donc c'est pour ça qu'il comprend les deux notions, l'action et la temporalité. Et du coup, on a besoin d'un exécutant, d'un sujet, un fa'il. Exemple, Ra'aba al-muallimu, l'enseignant s'est absenté. Il fait l'action de l'absence. Ijtahada at-talibu. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Merci d'avoir visionné cette vidéo explicative, plutôt un peu longue. Donc voilà, vous pourrez la revisionner une fois que vous avez vu en détail ces différentes familles verbales. Et vous verrez finalement que c'est vraiment également un résumé malgré la longueur de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser en commentaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À la prochaine. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية